Et l'invité ce matin, c'est vous, Christophe Dubois. Bonjour. Bonjour. Et merci de votre présence. On vous reçoit parce que vous êtes directeur des bibliothèques de Vendée et conservateur du patrimoine et auteur notamment de cet ouvrage, Les Juifs en Vendée, sorti début mars, donc aux éditions du Centre historique de recherche du Centre vendéen, je vais y arriver, de recherche historique. On va donc parler avec vous de ce livre et aussi de la date de demain, la date du 8 mai. Avant toute chose, ce livre, pourquoi avoir choisi cette thématique particulière pour ce nouvel ouvrage, car ce n'est pas le premier? C'est pas le premier, c'est le fruit d'un long travail. J'ai travaillé longtemps aux archives départementales de la Vendée et je m'étais aperçu à l'époque que cette histoire n'était pas connue, l'histoire des Juifs en Vendée. On connaissait un peu l'histoire des enfants juifs cachés en Vendée. Il y a toute une communauté qui est arrivée au moment de la Première Guerre mondiale, peu de temps avant la seconde, 25 ans avant, et qui s'est intégrée dans la population vendéenne et son destin n'était pas connu dans le département de la Vendée. J'imagine que ça a été pour vous un énorme travail de recherche, justement, à la fois au niveau des archives départementales, aussi des archives des familles. Vous avez pu aussi retrouver certains descendants. On avait d'ailleurs entendu Jocelyne Acriche dans une interview récente au mois de mars, au moment de la sortie du livre, qui est une descendante justement d'une des familles concernées. Absolument. Jocelyne Acriche est la petite-fille de David Acriche, qui est un des premiers juifs qui arrive en Vendée en 1914. Donc j'ai pu consulter avec bonheur ses archives, ses photographies également, et puis compléter ses archives privées avec des archives publiques, notamment les archives départementales de la Vendée et les archives du Mémorial de la Shoah sur Paris. Justement, cette période sombre qu'est la Deuxième Guerre mondiale pour les Juifs en Vendée, entre guillemets, comment s'est-elle déroulée de manière générale? Vous le dites dans le livre, les Juifs vendéens ont pu avoir un certain soutien de la population. Les Juifs vendéens ont eu un véritable soutien de la population qui est assez remarquable. Et j'avais sous-estimé au début de mes recherches ce soutien des Vendéens. On retient bien sûr les déportés, ce qui est tout à fait légitime. On oublie parfois, et sans oublier les déportés, on oublie parfois que 79% des Juifs, parce que 80% ont été sauvés, ont échappé à la déportation et à la mort grâce à l'action de très nombreux Vendéens. C'est important de sortir ce type d'ouvrage pour vous, d'un travail de mémoire, parce que malheureusement, les témoins directs au fil du temps disparaissent, malheureusement avec Oui, l'âge, et tout donc à on fait. a de plus en plus de difficultés forcément à avoir des témoignages de gens qui ont vécu cette époque. Oui, j'ai le sentiment que c'était le moment de le faire, puisqu'effectivement, les témoins ne sont plus là. Il n'y a plus de Juifs qui ont connu cette période-là sur la Vendée. Il n'y a plus que des descendants. Il faut préserver leur mémoire. Moi, ça me semble essentiel avant que ça tombe dans l'oubli. Longtemps, ce sujet des Juifs était tombé dans l'oubli en Vendée. Il revient un peu sur le devant de la scène, et je pense que c'est nécessaire. C'est vrai qu'on a souvent eu le sentiment que la Vendée avait été, entre guillemets, peu marquée par cette période de l'histoire. Il n'y a pas vraiment de traces visibles, comme il peut y avoir parfois sur certains territoires de la Deuxième Guerre mondiale, finalement, dans le département. Oui, la Vendée était à l'écart des conflits, des actions militaires. Voilà, elle l'a vécu à l'occupation, à l'entrée de la guerre et à la sortie. Mais entre les deux, entre 40 et 44, il n'y a pas de combat sur la Vendée. Mais c'est vrai que l'occupation était présente. Je crois qu'on oublie qu'on a eu jusqu'à 50 000 soldats au début de la guerre, un peu moins après. 50 000 soldats allemands. La Vendée était en guerre sans avoir de conflit, mais au moins il y avait une présence militaire très très importante et c'est très dur à vivre pour les Vendéens. Et une présence aussi assez importante de la résistance aussi. En Vendée, on a souvent d'ailleurs l'occasion d'en parler. Oui, tout à fait. Alors, en nombre, les résistants étant peu nombreux, c'est pas pour dévaloriser l'action des résistants, c'est pas la question. C'était difficile de résister en Vendée. Se cacher en Vendée, on n'est pas dans une zone de montagne. On est quand même dans un bocage qui ne permet pas de se cacher, de créer des maquis, mais malgré tout, quand même, de nombreux Vendéens se sont investis dans la résistance et il ne faut pas les oublier. Alors demain, justement, c'est une date importante quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale. Le 8 mai, date de la capitulation de l'Allemagne nazie et de la fin officielle, on va dire, des combats, en tout cas pour l'Europe. Ce n'était pas encore le cas pour le conflit en Asie. Comment cette date, justement, a-t-elle été vécue par les Vendéennes et les Vendéens à l'époque? On a vu du Scène de Liesse à Londres, Mm. à Times Square, à Paris, sur les Champs-Élysées. Est-ce que ça a été aussi le cas peut-être à La Roche-sur-Yon? Ça se passe différemment, parce qu'il ne faut pas oublier que la Vendée a été libérée en août et septembre 1944. Donc ça fait quelques mois, 8 mois, qu'on n'a plus de soldats allemands sur le territoire. Ce qui préoccupe surtout les Vendéens à l'époque, c'est pas tant la capitulation du 8 mai, c'est surtout le retour en avril, ça commence fin mars, mars, avril et mai, des prisonniers de guerre. 17 000 prisonniers de guerre qui reviennent, les résistants reviennent de camp, pas tous malheureusement, les Juifs reviennent d'Auschwitz, ils sont peu nombreux à revenir. C'est surtout ça qui va préoccuper les Vendéens. La capitulation semble un peu lointaine.
Et il y a aussi des préoccupations du quotidien. On sait que Oui, le rationnement continue jusqu'en ça, 1949 sur absolument, l'ensemble de la France. Donc absolument. j'imagine qu'il y a aussi une Oui, préoccupation de la vie quotidienne finalement qui voilà. reprend Mais sa place. exactement, les Vendéens accueillent avec soulagement cette capitulation parce que là, c'est la fin véritable de la guerre et les Vendéens le comprennent bien. Mais je crois qu'ils sont déjà passés à autre chose. Pourtant, le département a aussi, vous l'avez Mm, dit, connu l'occupation, notamment sur la côte, avec mm, bien évidemment le mur de l'Atlantique, dont il oui, reste quelques traces tout à fait. sur le territoire. Euh, En termes de commémoration vraiment de cette date du 8 mai, aujourd'hui il y a Mm, des cérémonies officielles à chaque mm, fois, c'est un mm, jour oui. qui est devenu férié, mais justement, dans les années qui ont suivi aussitôt après le conflit, est-ce que c'était déjà le cas à l'époque? Est-ce qu'il y avait vraiment des éléments marquants de cette date? Non, étonnamment peu. On ne commémore pas la fin de la guerre dans les années qui suivent. Ça vient plus tard. Et comme je le disais, les Vendéens ont envie de tourner la page. Il n'y a pas que les Vendéens, je pense que les Français ont envie de tourner la page. On est dans un processus d'épuration, donc on veut juger les coupables. Mais le général de Gaulle a très vite compris, ou très vite souhaité qu'il fallait avancer, reconstruire le pays. Et on commémore peu. C'est venu 20, 30, 40 ans plus tard dans certains départements. C'est assez tardif en fait. Et ça revient maintenant 80 ans après les faits, et c'est une bonne chose. D'ailleurs, on a vu les actions menées dans plusieurs communes, notamment auprès des jeunes, Oui, justement, sur oui, cette thématique. Je voulais aussi aborder avec vous un autre ouvrage que vous aviez sorti, c'était plutôt en 2020, qui c'est concerne ça, les tout à fait. réfugiés des Ardennes en Vendée. Ça aussi, c'est une histoire que le grand public connaît peu, finalement, le fait que des Ardennais, Oui. qui ont été les premiers touchés par les conflits, soient venus se réfugier dans l'Ouest, notamment en Vendée. Alors, le grand public connaît peu, mais j'étais très surpris à la réception du livre que dans toutes les communes de Vendée, le livre soit très bien reçu. Pour une raison simple, c'est qu'on a eu des Ardennais dans chaque commune de Vendée. Il y avait 306 communes à l'époque. Donc c'est une histoire qui résonne dans les familles de manière très importante. Les familles ont accueilli des Ardennais pendant la guerre, beaucoup de familles. Et puis on a encore beaucoup sur le territoire vendéen des gens qui sont venus en 40 et qui sont toujours là, ou surtout leurs descendants sont là. Donc cette histoire est paradoxalement méconnue d'un grand public, mais connue de beaucoup de familles. Ça résonne dans leur intimité, de Et manière D'ailleurs, importante. d'ailleurs, je me souviens de l'association, je crois que c'était La Ferrière Patrimoine, il n'y a pas très loin de nos Oui, studios, qui tout à fait. avait réussi à retrouver des Ardennais qui Oui, étaient venus dans leur oui, commune à cette époque et tout à qui fait. étaient revenus du coup, Ouais, justement pour se remémorer ce passage. Un mot sur rapidement aussi le travail justement sur la question des familles juives plus largement. Vous avez été d'ailleurs chargé de recherche à la mission d'études sur la spoliation des Juifs. tout à fait. Travail important et j'imagine pas forcément simple non plus à Oui, terme en vivant en tout cas. c'était il y a 25 ans déjà, mais ça continue, hein. Le gouvernement continue à indemniser les familles juives qui ont été spoliées. Pour moi, ça a été le point de départ d'un travail sur les Juifs. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est que ce processus de spoliation, c'est le préalable à l'internement et la déportation. On commence par priver de ressources les Juifs, on les traque, on les recense, on les fiche. C'est le point de départ d'une déportation. C'est un ensemble, ça il faut bien le comprendre, c'est très important. Merci beaucoup, Christophe Merci à vous. Dubois, d'avoir été à nos côtés ce matin. Je rappelle donc directeur des bibliothèques de Vendée et auteur donc de ce livre Les Juifs en Vendée, sorti au mois de mars aux éditions du Centre vendéen de recherche historique. Pour le coup, je l'ai bien dit. Merci de nous avoir également parlé donc de cette date du 8 mai 1945 en Vendée. Merci.